Je rappelle, notre thème c'était ces choses responsables du divorce et des ruptures sentimentales. Et nous sommes à notre grand 3 où nous sommes déjà en train de parler des causes invisibles ou des raisons invisibles. Alléluia. On avait parlé de la première des raisons, c'était l'absence de Dieu dans le couple. La deuxième des raisons, nous avons parlé des attaques spirituelles. Aujourd'hui, nous parlerons, que Dieu permette, il me reste pas assez de temps, des alliances cachées. Les alliances cachées. Oui, mon bien-aimé, j'ai envie de te dire que beaucoup sous-estiment l'impact des alliances cachées comme base de votre séparation ou de votre rupture, ou même de fois du blocage de votre mariage. Vous avez du mal à vous marier, mal à vous engager, vous êtes même à 13 ans de fiançailles, 15 années de fiançailles, tout simplement parce que vous ignorez ce qu'on appelle par les alliances cachées. Ah. Bien-aimé, ce n'est pas une mince affaire. Et permettez-moi de vous ouvrir les yeux. C'est quoi les alliances cachées? Les alliances cachées se répartissent en 3 portes essentielles. Ces portes puissantes et toxiques. La première de ces portes, les liens d'âme en général. Les liens d'âme. La deuxième des portes, les pactes familiaux. Le troisième des portes, les héritages spirituels. Je citais les liens d'âme, les pactes familiaux et les héritages spirituels. J'aimerais parler des liens d'âme. On a déjà parlé énormément de liens d'âme ici, mais je vais ramener. C'est quoi des liens d'âme? Les liens d'âme, c'est tout ce que vous avez cultivé dans votre désordre sentimental. Parce que vous pensez que coucher n'a aucune conséquence. Parce que vous pensez que s'engager dans une relation n'augure que la parole, que la décision. Non, bien-aimé. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, dans le verset, nous sommes déjà à 16-17, il dit que celui qui couche avec une prostituée demeure un seul corps avec elle. Quand vous couchez avec un homme, vous devenez un seul corps. Quand vous engagez avec une personne sexuellement, vous scellez vos 2 âmes pour qu'ils deviennent un. Vous créez un lien d'âme. Quand vous vous mettez aussi à fréquenter quelqu'un, parce que ce n'est pas que le sexe qui crée les liens d'âme, même la fréquentation, longtemps avec une personne, peut tisser tout autour de vous des liens d'âme affectifs. Et ces liens d'âme, bien-aimés, vous devez être sûr de la sérénité spirituelle ou de la sérologie spirituelle de votre partenaire. Parce que si vous ne connaissez pas ses combats, sa base, les esprits qui animent sa famille, les alliances que sa famille a produites, le jour où vous lui laissez être sexuellement avec vous, soyez sûr que vous allez télécharger tous ces conséquences, ces substituts de son lien d'âme. Bien-aimé, quand on couche avec une personne, amen, nous ne prenons pas seulement plaisir du corps, nous recevons aussi son esprit, ses antécédents, le nombre d'esprits avec lesquels il a couché avant, les malédictions qu'il a engendrées, ses poisses, comme ses chances. Vous faites un échange physiologique. Si tu étais rempli de bénédictions, la personne qui a couché avec toi va prendre une part de tes bénédictions et toi, tu vas prendre aussi une part de ses bénédictions s'il en a. Mais s'il n'en a pas, tu vas ramasser toute sa poisse. C'est comme ça que tu pouvais avoir de belles opportunités, tu t'apprêtais à faire quelque chose de bien, de faire une rencontre qui devait normalement marcher, tout était en bon vent, mais tu as couché avec la mauvaise personne. Sur le champ, on t'appelle, non madame, on est désolé, vraiment on ne peut plus vous recevoir, voilà voilà quoi, tout est rompu, vraiment on va vous recontacter. Oh, mais tout était bien, le rendez-vous est pour demain, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il se fait que madame, vous avez créé un lien d'âme toxique. Bref,
Pour repartir dans le mariage et pour parler de ce que cela augure, parce qu'on a déjà prêché énormément sur le lien d'âme, je ne reviens pas dessus. Vous allez vivre des choses terribles avec les liens d'âme. Du mal à ancrer dans votre couple parce que vous avez en vous les liens d'âme que vous avez scellés avec vos ex. C'est-à-dire tout ce que la vie de vos ex a généré dans votre cœur. Les péchés de vos ex, leurs infidélités, leur mesquinerie, leur méchanceté, leur fausse amour, leur infidélité où ils allaient coucher avec d'autres femmes et coucher avec vous. Tout ce que vous avez téléchargé devient un combat dans votre foyer. Vous avez un bon monsieur, vous avez une bonne femme, mais vous avez l'incapacité à la faire confiance. Et vous ne savez pas la base d'où ça vient, les liens d'âme. Vous essayez de faire de votre mieux pour que votre couple soit en paix. Mais il y a toujours quelque chose en vous qui vous pousse toujours à tout gâcher. Les liens d'âme. À chaque fois que vous êtes en train d'avancer d'un pas dans votre relation, votre esprit vous ramène toujours dans le passé. À penser à votre ex, à penser à ce que votre ex avait fait, à créer de la peur en votre cœur, ou encore à vous ramener même au pied de votre ex pendant que vous êtes dans un nouveau mariage. Les liens d'âme. Ça ne pardonne pas, bien-aimé. Si tu ne les as pas brisés, tu peux détruire le grand amour à cause des liens d'âme. Et beaucoup de foyers se brisent à cause de ça. Une vie de correspondance, là tu penses que quoi? J'ai connu des hommes mieux que toi. Un tel était mieux que lui. Moi j'ai connu des sœurs qui ont des difficultés à apprécier sexuellement leur partenaire. Ce n'est pas une affaire de performance sexuelle. Ce n'est même pas une affaire de grosseur de sexe. Il faut qu'on se le dise. C'est juste qu'elle a un lien d'âme puissant avec son ex qui fait qu'aucun autre homme n'arrive à égaler cet ex dans son esprit. Elle est mariée mais toujours amoureuse de son ex. Mariée mais quand elle voit son ex, elle tremble. Elle pleure. Quand ils sont sexuels avec son mari, il pense à son ex pour au moins qu'elle ait un peu de plaisir. Bien-aimé, mon bureau, des fois j'entends des choses où tu vois toi-même la journée, papa, je suis obligé d'imaginer mon ex pour qu'au moins que j'ai du plaisir. Sinon, sexuellement, il ne m'attire pas. Pourquoi arriver à ce niveau, mes bien-aimés? Ils sont arrivés à ce niveau parce qu'elle a négligé les liens d'âme. Elle n'a pas encore rompu le lien avec lui. Et c'est quelqu'un où quand l'ex l'appelle, elle perd tous ses moyens. Mais l'attitude de liens d'âme vont nuire votre comportement dans le foyer. Vous avez envie, je dis bien, de faire les choses bien. Mais les liens d'âme vous rendent la vie tellement difficile que vous n'arrivez pas à faire les choses bien. Parce que vous êtes toujours lié à ce qui s'est passé dans le passé. Aux erreurs de votre partenaire passé, au mauvais comportement de votre partenaire passé, à sa façon de se comporter, au côté positif comme au côté négatif. Ton mari qui est avec toi actuellement n'est pas plutôt comparable à ton ex, mais tu ne peux pas t'en passer de pouvoir les comparer sur tous les plans. Tu es déjà marié, mais tu ne fais que les comparer. Bien-aimé, les liens d'âme peuvent te réclamer, surtout si tu avais couché avec un homme qui est issu d'une famille à haute sorcellerie. C'est-à-dire, lui, l'ont envoûté. Mais aujourd'hui, c'est toi l'envoûté. Tu détruis tout. À cause de toi, les portes financières de ton homme qui a décidé de te marier ne marchent pas. À cause de toi, des liens d'âme que tu as, tout ce qui l'opère, ça ne marche pas. Quand vous viviez sans avoir des projets de mariage, tout allait bien. C'est-à-dire qu'encore, tu venais pour toi à la maison, vous couchez gratuit, sans projet de mariage, ça allait. Mais depuis qu'il a décidé d'aller voir tes parents, de demander la liste, les liens d'âme, au dehors des pactes familiaux, le lien d'âme crie. Il crie tellement fort sur ta vie pour que rien ne marche. Tu vas remarquer dans cette période, les ex commencent à t'appeler. Les anciennes personnes que vous étiez ensemble commencent à vouloir renouer la relation avec toi.
les trucs du passé reviennent et pourtant tu es déjà engagé. L'autre se prépare à faire sa demande au mariage. Il veut t'épouser, c'est une certitude. Mais le passé te réclame. Au point où toi, tu commences à mal agir. Un esprit de blocage commence à toucher ton partenaire. Il commence toutefois à se plaindre auprès de toi. Au travail, ça va pas. J'ai un problème avec le patron. Un tel est en train de me persécuter. Mes affaires sont bloquées. Ça fait 2 mois qu'on ne me paye pas. Alors qu'avant tout ça, il n'y en avait pas. Ce n'est que lorsqu'il a commencé à parler du mariage que les liens d'âme ont commencé. Bien-aimés, apprenez à rompre avec les liens d'âme. Ne quittez pas seulement un homme en lui disant « toi et moi c'est fini, toi et moi c'est fini ». C'est aussi spirituel aussi que vous devez couper les liens. Je dis c'est aussi spirituellement que tu dois couper les liens. Il faut que même dans la nuit quand tu dors, tu ne le rêves plus. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu es marié ou tu es engagé, mais tu as du mal à arrêter de rêver de lui. Tu rêves toujours de lui. Tu rêves toujours qu'il te suit. Tu rêves toujours qu'il veut encore de toi. Tu rêves toujours que sa famille veut de toi. Tu rêves toujours qu'on interpelle ton esprit là-bas chez eux pour que tu te maries à lui pendant que tu es en train d'aller ailleurs. Les liens d'âme. Vous avez rompu de la bouche, mais pas de corps. Pas d'esprit. Vous êtes toujours liés. Et comme vous pensez que tout se passe physiquement, bien aimé, je vous dis, quand vous connaissez la spiritualité, vous aurez peur du sexe. Moi, oh my God. Qui n'aime pas le sexe ici? Qui va se lever pour dire, non, moi, j'aime pas le sexe. On aime tout ça. Mais c'est juste que, avant, on n'avait pas la connaissance. Quand on a la connaissance, tu vas comprendre qu'on ne sexualise pas avec tout le monde. Il y a des personnes, vaut mieux ne pas oser. Parce qu'en sexualisant avec lui, tu vas récupérer de ces malédictions terribles. Tu deviens un repousse-homme, tu ne sais pas pourquoi. Un homme te drague aujourd'hui, mais quand il rentre chez lui, il ne veut plus t'appeler. Les liens d'âme. Or que spirituellement, les sales esprits de ton ex vont aller taper ce monsieur-là copieusement ou encore le menacer. Si tu appelles cette femme-là, tu verras. Et toi, je te dis, mais pourquoi on me drague? Je donne mon numéro. Mais ça aboutit jamais. Ou on cause bien. Tant qu'on ne s'est pas encore vu, il n'y a pas de souci. Le jour où on va se voir, le monsieur ne veut plus rien. Le pire encore, c'est quand vous allez jusqu'à sexualiser. Le jour même du sexe là, comme les gens disent, il n'y a plus le goût. Il n'arrive plus à te rappeler. Il sent que quelque chose ne marche plus. Il dit non, la fille là, je vais lui rappeler. C'est fini. Pourtant, tu ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. C'est parce que tu as un parcours de combattant, de lien d'âme. Tu n'as pas seulement un seul lien d'âme. J'ai vu des femmes se plaindre sur l'historique des body count. Ma sœur, tu as quel âge? À ton âge, depuis que tu as cet âge-là, ça fait combien d'hommes qui t'ont connu? Et tu trouves ça normal? Tu es matelas, tu es le lit de la prison ou le lit de l'hôpital où chaque fois on change les malades, on met dessus. Quand tu poses la question comme ça, une sœur baisse sa tête, elle n'arrive pas à compter. Papa, j'ai honte. Tu as honte comment? Où est la différence entre la sœur qui fait le Bernabéu et toi, si tu n'arrives même pas à compter le nombre de personnes que toi tu as connues sexuellement parlant? Le mal dans ça, c'est la somme de ce que ça cause dans ta vie. Les conséquences que ça produit dans ton existence. C'est ça le mal de ça. Elles sont dévastatrices. Tu peux rencontrer des hommes bien. Ta conscience te dit c'est un homme bien. Mais à cause des bagages liés à ton lien d'âme, vous n'arrivez pas à conclure. Vous n'arrivez pas à aller au bout de votre quête. Ou s'il peut insister, vous connaissez des blocages dans tout ce que vous faites.
Demande la liste des mariages, blocage. Rencontre les parents, blocage. Mettre de côté pour le projet mariage, blocage. Un tel est malade, les soucis. Je blague avec les liens d'âme. Je vous assure, ce sont des choses très très dangereuses. Les liens d'âme avec les ex. Donc, rompez sur ça. Je voudrais vraiment développer sur le lien d'âme, mais c'est le temps qui nous fait défaut. Mais c'est une prédication qui est déjà disponible sur YouTube, sur notre compte. Vous allez le retrouver un jour. Mettez justement les liens d'âme, apôtre Chris Benwamba, vous allez trouver ça. On avait déjà prêché suffisamment sur ses conséquences, ses problèmes, ce qu'elle engendre. Ne prenez pas à la légère les liens d'âme. Arrêtez de sexualiser bêtement. Le sexe aussi doit être censé centré. Tout le monde n'est pas ton partenaire sexuel. Ou tout le monde n'est pas quelqu'un qu'on doit fréquenter. Parce que la fréquentation aussi élève ce qu'on appelle des liens d'âme, mais pas plus toxique que ce que produit le sexe. Tu vas me dire, papa, le lien d'âme de fréquentation, c'est comment? Par exemple, tu as l'habitude de côtoyer une famille. C'est pas ta famille. Toi, tu n'es que la meilleure amie, l'une des filles de cette famille. Mais ça va faire peut-être près de 10 ans. Ça va faire plusieurs années que tu côtoies cette famille. Au point où on te considère plus comme une simple amie de leur fille. Tu es devenu comme la fille même de cette maison. Tu es capable d'entrer dans leur maison sans frapper ni toquer. Entrer dans toutes les chambres. Tu es même arrivé même à rentrer dans la chambre parentale de votre ami. Ce genre d'amitié-là, vous générez ce qu'on appelle un lien d'âme par inconscience. Et c'est un lien d'âme affectif. Bien aimé, si cette famille avait des tares, si cette famille avait une marque d'envoûtement, vous pouvez aussi en bénéficier. Parce que spirituellement, à cause de votre fréquentation régulière, vous devenez éligible à cause de vos émotions et des sentiments que vous avez envers cette famille. Si on ne vous laisse pas, au jour même, au fur et à mesure, on va commencer même à remarquer que vous commencez à les ressembler. Non, je répète. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention, tellement que vous êtes habitués d'être ensemble, vous allez commencer à vous ressembler. Si on ne dit pas que vous n'êtes pas de leur famille, personne ne va croire. Parce que tout le monde dira, mais vous vous ressemblez. Vous direz que vous êtes les enfants de la même mère. Et pourtant, avant, vous n'avez aucun trait. Mais juste le fait que vous vous fréquentez le plus souvent et que vous avez tissé des liens au-delà de la familiarité. Vous êtes devenu familier. Vous avez maintenant des liens, ce qu'on appelle des liens d'âme. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu parles de bestie, il faut être sage. Hein? C'est ma bestie, c'est ma pire, c'est mon intime, c'est mon ami intime. Ça veut dire que vous avez un lien avec elle. Est-ce que vous connaissez la vie de cet ami intime? Vous connaissez les liens de sa famille? Soyez-en sûrs, si elles sont négatives, vous allez en couper. Si elle a une sale vie, vous allez en couper. Voilà pourquoi on dit souvent, dis-moi qui tu fréquentes, et je te dirai qui tu es. Même si tu ne fais pas tout ce que fait ta fréquentation, mais tu feras au moins 95% de tout ce que fait ta fréquentation. Pourquoi? À cause du fait que tu côtoies cet environnement. Pourquoi l'Église rompt les relations entre une femme mariée et une femme célibataire? C'est une affaire de lien d'âme. Quand la femme mariée marche avec la femme célibataire, une influence est puissante et probable que la femme mariée va vraiment solliciter la vie du célibat de la femme célibataire. Et la femme célibataire va tellement solliciter la vie de la femme mariée. Il y aura ce changement-là. Un veut quitter, l'autre veut rentrer. C'est les influences d'âme.
Les liens d'âme peuvent vous dérouter, mes bien-aimés. Tu ne buvais pas à cause des liens d'âme. Des liens que tu crées dans tes fréquentations, tu vas boire. Tu vas fumer. Tu n'avais pas l'habitude de tromper, tu vas commencer à tromper. Au début, chaque fois que tu t'assois avec tes amis, quand tu les vois venir avec des femmes et tout, tu dis, moi je suis le mari d'une seule femme. Moi, ma femme, c'est tout. Moi, ma femme, et puis rien. 1 année de relation, 2 ans, ne faut même pas 1 année, 6 mois de fréquentation. Tu commences toi-même déjà à commencer à faiblir. Ah, la petite qui est venue avec ta copine là, comment elle s'appelle? Oh, elle s'appelle Norvette. Ah, elle est belle, hein, Norvette. L'homme d'une seule femme. Quoi, tu penses maintenant à d'autres femmes? Oh non, je disais juste qu'elle est belle. Hein? Et c'est comme ça qu'un jour que tu te surprends à appeler Norvette. Norvette, s'il te plaît, on peut parler 2 minutes? Ah, vous te me dis, mais j'ai fait quoi? Pourquoi je parle à Norvette? Mais tu n'arrives pas à arrêter, à continuer la conversation, jusqu'à ce que tu iras au bout de ta quête. Mais pourtant, tu t'étais dit, tu es le mari d'une seule femme. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Choisissez bien votre fréquentation quand vous voulez avoir des liens d'âme. Parce que les liens d'âme ne sont pas que négatifs. J'avais aussi prêché sur ça. Il y a des liens d'âme positifs, des personnes qui, quand vous vous mettez ensemble, ils vous challengent. Quand vous mettez ensemble, ils vous influencent positivement. Ils ont une chance naturelle. Et quand tu marches avec ces gens-là, ils te produisent ça. Ce n'est pas pour rien que nos aînés, nos parents, nos grands-parents nous disaient à l'école, marche avec les gens intelligents. Pourquoi ils nous disaient ça? Parce que on peut prendre de la chance des autres. On peut aspirer ta chance. C'est pas un sorcier, pas besoin de sorcellerie. Quelqu'un qui te fréquente trop peut commencer à avoir la même attitude que toi, parler comme toi et même devenir intelligent comme toi. Bien-aimé, mon fils dans la foi, le pasteur Jules, si je retire simplement l'image, je mets un fond d'écran simple. Si c'est Jules qui monte pour prêcher, ce jour-là, onctionné, vous ne saurez pas que c'est moi. Il même en train de chanter, vous ne saurez pas que c'est moi. Vous ne saurez pas que c'est lui. J'ai un autre fils, le pasteur Joseph. Lui, c'est pire. Il enseigne comme moi et il a mon timbre vocal. Mais il n'avait pas ça. C'est le fait de trop rester à côté. On commence à voir l'apparence du maître. C'est à cause de ça, choisis bien ton environnement. Au lieu de marcher avec de bonnes personnes, toi tu es dans le milieu des poclés. Voilà pourquoi ta vie est semblable à une poclée. Tu deviens comme une pocléa, non? On explique ou bien? Ah, choisis. On ne fréquente pas tout le monde. Tout le monde n'est pas mon ami, tout le monde n'est pas mon proche. Je peux connaître tout le monde, mais je ne fréquente pas tout le monde. J'ai mon cercle bien fermé. J'ai des personnes où je sais que quand je marche avec elles, elles me challengent. Je répète, nos parents nous disaient, quand on allait à l'école, ne t'assois pas avec les idiots, va t'asseoir avec les gens intelligents. Parce que ils avaient compris que me rester avec quelqu'un d'intelligent rendait intelligent. Pas parce que ces personnes vont travailler avec toi, non. La façon d'être et la façon de vivre de cette personne va t'influencer. Tellement trop que tu vas hériter de ces liens positifs. Son intelligence, son acuité, sa détermination dans le travail. Amen. Quelqu'un qui marche avec les hommes d'affaires. Quelqu'un qui marche avec des businessmen renommés. Et jusque-là, n'a même pas un seul business. C'est un maudit. Celui-là, il faut voir son cas. C'est sa famille qui est assise sur lui. Mais dans les lois de la relativité spirituelle, il est attiré aussi à faire des business prometteurs. Sans le vouloir, sa vie va commencer à marcher.
Sans le vouloir, sa vie va commencer à booster. Parce qu'il va récupérer un peu de la grâce des autres. Voilà pourquoi l'église est toute une puissance. Parce que dans l'église, nous cogénérons ce qu'on appelle par les liens d'âme affectifs et sentimentales et surtout spirituels. Quand vous êtes dans une église sainte, vous vivez aussi cette sainteté. Il y a des fréquentations dans l'église. Quand tu rentres dans l'église, tu es rentré fumeur, chanvreur. Quelques temps plus tard, tu arrêtes tout. Tu as le dégoût de tout. Nous autres, on a connu la sanctification à l'église. Pour la première fois où j'allais à l'église, j'allais avec mes UPA. Moi, je suis de la génération UPA. Hein? Moi, je suis de la génération UPA. Yeah, man, fuck man, yo, man, talk to, man. Ça, c'est moi. 13 boucles d'oreilles, gros baggy jean, pantalon énorme, drapeau des États-Unis, basket plus énorme que toi, tu blagues avec les caleçons. Énorme, toujours visible, cinglé, yo man. Ça, c'était moi. Quand je suis arrivé à l'église pour la première fois, je rentre avec mon bandana, avec mes boucles d'oreilles, avec mes cheveux tressés à l'église. Yo man. On chante là, alléluia, amen. On prêche et tout. Tous les autres sont habillés équitablement. Mais moi, je suis fag man. Le fait de rester dans cet environnement, personne ne m'a dit, frère, tu es mal habillé. Personne ne m'a dit qu'il faut que tu changes. Je restais trop dans ce milieu. Je n'avais même pas passé 4 semaines que la prédication, la louange, la vie du Christ commençait à déteindre sur moi. Rester avec ces autres me commençait à me changer. Je ne me sentais plus dans mon élément. Je sentais que ce que je fais n'était plus normal. Il faut que je change. Un jour, je suis allé comme ça chez le coiffeur. J'ai dit, fais-moi tomber tous ces cheveux-là. Je dis, on m'appelait Sagaman. C'était mon sobriquet. Sagaman. Doug Saga, le phare-auteur. Saga de la puissance. Tu viens couper tes cheveux. J'ai dit oui. Ah, mais Saga sur tes cheveux, ça sera pas beau. J'ai dit, coupez-moi ces cheveux-là. Ils ont coupé mes cheveux. Je rentre ce jour-là, je regarde mes oreilles. Je dis, comment moi, un homme, je commence à me percer les oreilles comme ça. J'ai retiré les vis que j'avais sur les oreilles. J'ai jeté les vis. Un dimanche, je me lève le matin, je fouille toute ma garde-robe. Je n'ai pas un pantalon normal. Je n'ai pas un cinglé. J'ai que des cinglés fat boy. Les caleçons fat boy. Pantalon culotte fat boy. Des habits fat. J'ai dit, mais c'est quoi? Déchiré. Mais ça, c'est quoi ça, Seigneur? Donc, je n'ai pas de... Moi-même, je trouve que les habits que j'ai, je n'en ai pas. Je vais aller rechercher comme ça, je vais retrouver... J'avais un vieux jean, des jeans qui sont sortis et qui sortaient avant la génération Vintage. C'était un Levis un peu troué comme ça, avant la génération jean sale. Je dis, non, il faut que c'est ça que je vais porter, ça c'est quand même assez pas mal. Mais je porte, ça ne va pas. Je dis, bon écoute, laissons ça, je rentre dans la chambre de mon père, je dis, papa, tu peux me trouver un pantalon et une chemise? Papa me regarde. D'abord, il regarde le fils en question, il regarde sa tête. Où sont les cheveux tressés? Et où est la boucle d'oreille qu'il avait à gauche? Petit, que je te donne quoi? Je dis, papa, je veux. Trouve-moi une chemise et un pantalon. Mon papa était castard. Et moi, j'étais mince. On dirait un fil de spaghetti. Hein? On dirait une tige de pâte. Mais lui, il était fat. Donc, mais je demande la chemise à quelqu'un de fat. Il dit, papa, donne-moi une chemise et un pantalon. Il est allé fouiller là-bas, il m'a trouvé un de ses pantalons. Mais je nageais dedans. On dirait que c'était la piscine de Bethesda. Je suis rentré dans le pantalon de mon père, j'ai serré la ceinture, j'ai mis sa chemise. Elle était tellement grosse que je nageais dedans. J'ai enfilé sa chemise.
J'ai pris ces chaussures. Une paire légendaire qui va faire avec moi le grand ministère. C'est ce fabuleux, cette paire légendaire que les gens avaient surnommée Améringo quand je faisais l'évangéliste. Et je prends cette paire-là que j'attache à mes pieds. Quand je sors de la chambre, mon père a les yeux rouges. Je dis, hey, qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant aujourd'hui? Il me dit, mon fils, qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? Il dit, non papa, j'ai décidé que je dois changer. Quand je suis allé à l'église, bien aimé, personne ne m'a reconnu. On m'a reçu comme un jeune frère, un nouveau frère à l'église. Oh. Le jour même, il fallait me présenter. C'est-à-dire le jour même que j'arrive, on demande quels sont les nouveaux venus qui sont venus à l'église et tout. Je vois le protocole, les protocoles qui viennent me voir. Frère, levez-vous, vous êtes nouveau venu. Je dis non, je ne suis pas nouveau venu. Mais comment ça? Vous n'êtes pas nouveau venu comment? Après, c'est mon père dans la foi qui regarde dans la salle, il dit, oh, attends, ça c'est qui que je vois là-bas? Je dis, père, c'est moi. Oh, c'est toi comment? Oh, est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le frère? Vous le reconnaissez pas? C'est le frère qui venait toujours avec les cheveux longs, tressés, avec les cinglés, les UPA, le frère UPA. Oh, oh c'est le frère UPA. Mais comment le frère UPA est devenu comme ça? Comment le frère UPA a changé comme ça? Le frère UPA, ah mais la chemise. Donc tout le monde m'a acclamé et tout ça. Et j'ai pris le temps de témoigner, j'ai décidé de changer. J'ai décidé d'arrêter tout ça, d'arrêter avec l'armée rouge, d'arrêter avec les bandits, les clans, les sectes. Tout ça, j'ai dit, je ne vais plus aller. Je donne ma vie à Jésus, c'est fini. Mais je n'ai pas d'habit. Bien aimé, ce jour-là, le pasteur, l'apôtre Jean-Claude Milambo demande à l'église, aux frères, si vous avez une chaussure, si vous avez une chemise, vous avez un t-shirt, vous avez quelque chose de bien pour que votre frère vienne à l'église et qu'il ne s'habille plus comme un UPA, le dimanche prochain, venez avec. Ceux qui ont le cœur de lui acheter une chemise, un pantalon, une sandale. Oh là là! Le dimanche qui est arrivé, ils m'ont emmené des habits, ils m'ont emmené des chaussures, ils m'ont emmené plein de bonnes choses. Et j'avais une nouvelle garde-robe, comme si j'avais vraiment une nouvelle vie. Quand je suis rentré, j'ai pris tous les anciens habits que j'avais. Tous ces habits, on avait tellement, j'ai brûlé. Je vais dire à quelqu'un ceci. Les liens d'âme sont aussi des liens que vous retrouverez même partout, même dans les églises. C'est des liens qui vous changent, qui vous influencent, soit à devenir meilleur ou soit à devenir pire. Mais elles peuvent être aussi des raisons qui nuisent à votre mariage. J'ai envie de dire que oui, une église pourrie peut influencer ta destinée, même sentimentale. Une église de fornication peut aussi influencer ta vie sentimentale. Une famille de pervers est un lien d'âme. Une femme perverse est un lien d'âme qui peut aussi vous détruire. Choisissez bien votre partenaire, demandez toujours à Dieu de checker son âme, que vous sachiez où vous rentrez. Les amitiés pêle-mêle dont vous ne connaissez ni d'origine peuvent aussi vous influencer. Soyez un centre qui fait de bons choix de qui doit s'approcher de vous ou pas. Sinon, vous allez attirer des personnes qui vont vous nuire spirituellement. On va s'arrêter là, Biko.